Je vous présente dans cette vidéo l'exercice concernant les années bissextiles. L'idée est donc de concevoir un programme qui est capable d'indiquer si une année est bissextile en appliquant la règle suivante. Alors cette règle dit que si une année n'est pas divisible par 4, alors elle n'est pas bissextile. Ça veut dire que par exemple 2021, c'est pas bissextile. Comment on le sait? Eh bien 2021 n'est certainement pas divisible par 4 parce que c'est même pas divisible par 2. Il en va de même pour 2022, ça non plus, c'est pas bissextile, tout simplement parce que c'est pas divisible par 4. De ce fait, ça rentre dans cette partie-là de la règle, et ça n'est pas bissextile. Ensuite, on a la deuxième partie de la règle. La deuxième partie de la règle concerne les années qui sont divisibles par 4. Alors, la plupart de ces années sont bissextiles, c'est le cas général, sauf quelques exceptions. Et les exceptions, c'est les années qui sont divisibles par 100 et pas par 400. Donc en gros, n'importe quelle année que vous pouvez imaginer qui est divisible par 4, par exemple 2040 est divisible par 4, alors là, ce sera bissextile. 2060 également, etc. Il y a juste quelques exceptions. Alors j'ai mis un peu de couleur pour qu'on s'y retrouve. Les exceptions, ce sont les années qui sont divisibles par 100 et pas par 400. Alors, quelles sont les années qui sont divisibles par 100 et pas par 400? Tout simplement, par exemple, on a 1700. Alors ça, c'est pas bissextile, c'est divisible par 100, donc c'est un multiple de 100, mais qui n'est pas un multiple de 400. En revanche, des années divisibles par 100, mais qui sont aussi divisibles par 400, du style 1600, alors ça, c'est bissextile, parce que ça ne rentre pas dans ce cas-là, puisque c'est divisible par 100 mais et par 400, d'accord? Là, on est divisible par 100 et par 400. Donc, on ne rentre pas dans le cas orange. Ça veut dire qu'on reste dans le cas bleu, qui est simplement une année qui est divisible par 4. Alors, ces règles, ou disons plutôt cette règle complexe, peut être matérialisée par un algorithme, par un arbre de décision, c'est-à-dire une suite de décisions qui va nous permettre de décider si l'année est oui ou non bissextile. On peut représenter de tels arbres de décision ou processus de décision avec ce qu'on appelle des ordinogrammes. Alors ici, on va appeler A l'année, d'accord? Et donc, on va prendre des décisions dans des losanges. On va commencer à décider ici. Je vais commencer à écrire ma première décision. Donc, je commence à réfléchir. Et puis, on a une décision à prendre. Et les décisions, donc, on les dessine dans des losanges. Alors, la question, c'est est-ce que A est divisible par 4? Alors, évidemment, on peut poser que des questions dont la réponse est oui ou non. Alors, si l'année n'est pas divisible par 4, eh bien, on a déjà gagné. Parce qu'on arrive déjà à une conclusion. A n'est pas bissextile. En revanche, si la réponse à la question est oui, eh bien on ne sait pas. On ne peut pas dire si elle est bissextile ou pas. On ne peut pas dire ici que l'année est bissextile. Pourquoi? Parce qu'il y a ces exceptions-là que l'on doit traiter. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il faut poser une question supplémentaire. Alors à ce stade, il y a plusieurs façons de procéder. On peut par exemple poser la question: est-ce que A est divisible par 100? La réponse facile, c'est si on répond non. Alors ça veut dire qu'elle est bissextile. Et la raison est simple, c'est que l'année est bien divisible par 4, puisqu'on est passé dans le côté oui de la première question. Et elle n'est pas divisible par 100, elle ne rentre pas donc dans l'exception orange. Par contre, si la réponse à la question c'est oui, à ce moment-là, l'année en question peut être une année exceptionnelle, donc divisible par 4, mais qui n'est pas bissextile. Alors on doit poser la question pour raffiner. Est-ce que A
est divisible par 400 ou pas? Alors si l'année est divisible par 400, c'est une année bissextile. En revanche, si elle n'est pas divisible par 400, mais qu'elle est divisible par 100, puisqu'on a passé de ce côté-là, donc elle est divisible par 100, mais pas par 400, à ce moment-là, elle n'est pas bissextile. Et donc là, on a un arbre de décision à 3 niveaux. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on a géré tous les cas? Et pour ça, on prend simplement des exemples concrets. Alors, si on prend par exemple l'année 1600, l'année 1600, on va entrer là. Est-ce que c'est divisible par 4? Oui. Est-ce que c'est divisible par 100? Oui. Est-ce que divisible par 400? Oui. Donc, c'est bissextile. 1700. Alors, 1700, c'est divisible par 4? Oui. Est-ce que c'est divisible par 100? Oui. Est-ce que c'est divisible par 400? Non. Donc, c'est pas bissextile. 2021. Est-ce que c'est divisible par 4? Non. Donc, c'est pas bissextile. 2022. Est-ce que c'est divisible par 4? Non. C'est pas bissextile. 2023. Est-ce que c'est divisible par 4? Non. C'est pas bissextile. 2024. Est-ce que c'est divisible par 4? Oui. Est-ce que c'est divisible par 100? Non. Donc, c'est bissextile. Et en fait, vous ne pouvez pas inventer une autre année qui n'irait pas quelque part dans ce schéma. Alors maintenant, on peut essayer encore de simplifier un petit peu cet arbre de décision. Et ceci, on peut le faire en posant des meilleures questions. Par exemple, la question ici, est-ce que A est divisible par 100? On aurait peut-être pu directement poser la question qui correspond en fait à l'exception. Est-ce que A est divisible par 100 et pas par 400? Et donc là, on peut effacer cette partie. Et dans ce cas, avec cette nouvelle question, on peut tout de suite arriver à une conclusion. Alors, si la réponse est oui, ça veut dire qu'on est dans le cas exceptionnel. C'est-à-dire que A est divisible par 100 et pas par 400. C'est donc une année qui n'est pas bissextile. En revanche, si la réponse est non à cette question, ça veut dire qu'on n'est pas dans un cas exceptionnel, on est dans une année qui est divisible par 4, qui est tout à fait normale. Dans ce cas-là, c'est une année bissextile. Et à ce moment-là, on peut reprendre nos exemples. 2024, est-ce que c'est divisible par 4? Oui. Est-ce que c'est divisible par 100 et pas par 400? Non. Donc c'est bissextile. 1600, est-ce que c'est divisible par 4? Oui. Est-ce que c'est divisible par 100? Oui. Mais c'est aussi divisible par 400. Donc ça ne rentre pas dans ce cas-là, parce que ce serait faux de dire que c'est divisible par 100 et pas par 400, puisque c'est divisible par 400. Finalement, 1700, c'est divisible par 4, c'est divisible par 100, et c'est pas divisible par 400, on rentre donc dans ce cas-là. Maintenant que vous avez compris le problème, que vous avez compris la donnée et compris une démarche pour résoudre le problème, vous pouvez vous mettre à coder ceci en Python. Et pour ça, évidemment, il faut encore répéter 2-3 aspects du Python qui sont essentiels pour faire l'exercice. Alors, pour implémenter cet algorithme en Python, il est bien entendu très important de pouvoir demander si un nombre est divisible par 4 ou pas. Donc, si on a par exemple une année, on va dire, qui est 2020, donc un nombre entier 2020, comment je sais si cette année est divisible par 4? Alors 2020, c'est peut-être un peu facile, mais prenons par exemple 3476. Est-ce que c'est divisible par 4 ou pas? Pour le savoir, il faut savoir si, quand je divise par 4, donc si je fais 3476, si je divise par 4, est-ce que c'est un nombre entier? Oui, donc c'est divisible par 4. Seulement, c'est pas facile dans le programme de demander si ça c'est un nombre entier. Il y a une meilleure solution. Cette solution consiste à diviser par 4 et à demander quel est le reste de la division. Et là, quand on utilise l'opérateur
modulo, ça on dit que c'est l'opérateur modulo, eh bien on obtient le reste de la division. Si je prends par exemple 3555, modulo 4, ça donne 3. Ça veut dire que le reste de la division est 3. Ça veut même dire que si je fais ici 3552 divisé par 4, c'est un multiple de 4. Puis là, si j'ajoute 4, évidemment, ce sera aussi un multiple de 4. Si je rajoute 1, bah, ce ne sera pas un multiple de 4. Donc en fait, on peut diviser un nombre avec l'opérateur modulo par un autre nombre entier. Et la réponse est le reste de la division. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 4 ou pas, par exemple 2020, eh bien, je divise par 4, ça me calcule le reste de la division, et je demande si le reste de la division vaut 0. Ici, c'est le cas, le reste de la division vaut 0, donc, il me dit true, ça veut dire que c'est divisible par 4. N'importe quel autre nombre que je prendrais qui n'est pas divisible par 4, si je demande si le reste de la division c'est 0, il va me dire false. On peut donc écrire dans un programme si l'année est divisible par 4. Alors là, on a une année qui est divisible par 4. Else, et puis là, alors, elle n'est pas divisible par 4. Et donc, ceci va vous permettre d'implémenter les arbres de décision. Alors évidemment, pour savoir si quelque chose est divisible par 400, eh ben, on fait modulo 400, c'est clair. Donc là, ça voudrait dire que c'est divisible par 400, et là, ça veut dire que c'est pas divisible par 400. On peut aussi combiner ces questions, ces expressions booléennes, en disant est-ce que l'année est divisible par 100 et pas par 400. Donc, pas par 400, ça veut dire que quand je fais diviser par 100, eh bien, le reste n'est pas égal à 0. Donc ça, ce serait la phrase l'année est divisible par 100 et pas par 400. Et donc ça veut dire c'est dans tous les autres cas. Voilà, avec ces petites connaissances-là, je vous laisse maintenant faire votre programme, essayer d'implémenter l'algorithme. Quand on utilise le AND ici, ça peut être sympa d'utiliser des parenthèses, même si elles ne sont pas strictement nécessaires. Ça permet de clarifier passablement le code. Bon travail!